Bonjour à tous et bienvenue pour la critique de Avengers Endgame. Oui, c'est une vidéo spéciale, je n'ai jamais fait ce type de vidéo. Mais nous y sommes. Avengers Endgame est sorti, très attendu, et ben on va en parler aujourd'hui. Je vais donc faire deux parties pour cette vidéo, une partie spoil et une partie no spoil. Je vous indique ici maintenant où il faut s'arrêter pour ceux qui veulent s'arrêter avant le spoil. Donc, sans spoiler, ça va être très rapide. C'est décevant, oui. Ce n'est pas putaclic, c'est vraiment décevant, je trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros problèmes de rythme, selon moi. Il y a beaucoup moins d'action que dans les autres films. Les personnages, ils sont pas très bien gérés, je trouve. Je vous en parle plus tard, ça, parce que c'est un gros point négatif, selon moi. Sinon, on a une conclusion qui ne marche pas bien pour une conclusion d'une telle envergure. On parle quand même de Marvel quoi, le truc qui date de 10 ans, il y a je sais pas combien de films. Pour moi ça a pas une envergure assez grande, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus. C'est difficile de faire mieux qu'Infinity War que j'ai adoré, qui est mon Marvel préféré d'ailleurs, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Du coup je suis déçu. Voilà, c'est tout pour le no spoil. Ouais c'est rapide, ouais je sais, mais en même temps on parle d'Avengers Endgame quand même, faut spoiler pour juger le film. Donc voilà, je passe maintenant à la partie spoil, donc si vous avez pas vu le film, vous vous barrez maintenant. Si vous l'avez vu, bah vous pouvez rester. Et après vous revenez pour ceux qui se cassent maintenant, parce que moi j'ai besoin d'argent. À partir de maintenant, je considère que vous avez vu le film ou alors que vous vous en battez les couilles de vous faire spoiler, ce qui est une honte, mais bon, c'est pas grave. On va parler un peu des personnages parce qu'il y a un gros problème, je trouve, en termes de personnages. C'est-à-dire que, par exemple, on a Thor qui est un élément humoristique. On parle de Thor, c'est le dieu du tonnerre, mais c'est pas grave. Il est juste gros et il boit des bières, quoi. Y a pas un problème quelque part. Déjà, il sert à rien. Il est drôle, ça c'est sûr, mais c'est Thor, quoi. C'est la fin de l'univers et Thor, on l'a vu sous tous ses visages et on voit un alcoolique à la fin. C'est pas super intéressant. Moi, je voulais voir Doctor Strange aussi, ou Spider-Man, ou Black Panther. Ben non, ils sont là 5 minutes dans le film. Et je trouve ça aussi dommage parce que c'est des personnages qu'on aime beaucoup, malgré qu'ils soient nouveaux. Et finalement, on a un Avengers où on a Captain America, Iron Man et puis Thor, quoi. Et Hulk. Mais Hulk, il est cool, il est vraiment cool parce que le professeur Hulk, il marche bien, je trouve, il est attachant. Après, le problème, c'est que bah, il casse moins tout. Ça, c'est dommage parce que Hulk, il casse tout. Iron Man, le meilleur personnage du film parce que bah, il est très cool, il a son petit humour, il est attachant. Bref, c'est Iron Man, quoi. Du coup, il y a un élément du film que j'ai trouvé très dommage, c'est Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, on nous fait un film pour l'introduire, on nous l'introduit dans une scène post-générique, et au final, on nous la montre 15 minutes à tout casser, un peu au début, un peu à la fin. Et finalement, si elle était pas là, ça changerait rien. Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Je veux dire, Captain Marvel, elle avait un de ses potentiels. C'était un personnage qui devait servir, et finalement, elle ne sert à rien. Comme tous les personnages du film, à part les 3 que j'ai cités, hein, au final. Bien évidemment, on a une scène finale où on voit les Avengers qui se battent tous ensemble, et ça, c'est cool. Ça marche. Et c'est ce qu'on voulait voir en fait depuis le début. Mais on les voit 5 minutes dans le film et c'est dommage. Je voulais en voir plus. Je voulais voir des Avengers de partout. Du coup bah voilà, c'était décevant parce que déjà par rapport aux personnages, je trouvais que c'était pas très bon. Les seuls personnages qui sont là sont plutôt bien écrits, sont plutôt bien introduits. Mais au final, bah, on a un manque de personnages. Dans Infinity War, on avait peur qu'il y ait beaucoup trop de personnages et au final, c'était pas le cas. Et là, il y en a pas assez. C'est un film Avengers, c'est pour conclure tous les Avengers. Alors certes, ça conclut juste les phases où il y avait Captain America, Iron Man, tout ça. Donc c'est plutôt logique de mettre ces personnages-là en valeur. Mais de pas mettre du tout les autres, bah, j'ai trouvé que c'était pas une si bonne idée que ça. Ensuite, on va parler un petit peu de Thanos. Thanos qui est bon, mais qui est beaucoup moins bon que dans Avengers 3, parce que dans Avengers 3, on découvrait son idéal, on découvrait son but, et ça marchait très bien, parce qu'on s'attachait au personnage, on le comprenait d'une certaine manière. Et là, on a un Thanos qui vient du passé. Donc du coup, on sait ce qui se passe, on sait qui il est, et il est beaucoup moins menaçant parce qu'il est pris au dépourvu. Et ça, j'ai trouvé ça dommage, parce que Thanos, il devait être une figure de puissance jusqu'à la fin. Et au final, il l'est pas du tout, parce que c'est lui qui se fait avoir. Là où Infinity War était limite un film Thanos, bah on retrouve plus du tout ce côté-là dans Avengers 4, et j'ai trouvé ça dommage parce que ça enlève ce côté puissant qu'on pouvait voir dans le personnage dans Infinity War, et du coup, j'ai trouvé ça aussi très dommage. Ah oui, aussi, il y a Captain America qui a le marteau de Thor. Ouais, peut-être, c'est peut-être dans un comic ou quoi, j'en sais rien, j'ai pas lu. Mais si c'est pas le cas, déjà, je vois pas trop pourquoi il l'a. Et puis, si c'est le cas, bon bah, c'est du fanservice, c'est cool, mais pourquoi? Enfin, c'est pas expliqué, du coup, bah, on se dit juste, ouais. Mais du coup, on s'en fout, enfin, c'était pas nécessaire de lui donner, et puis j'ai trouvé que ça rendait bizarre, surtout si on connaît pas forcément les comics et qu'on connaît juste l'univers cinématographique, de le voir avec le marteau de Thor, ça fait quand même vachement bizarre. Thor qui est gros, je le rappelle. Parce que Thor, c'est un dieu, c'est le dieu du tonnerre, et Captain America, c'est un mec. Du coup, je trouve ça bizarre de lui donner le marteau, à la rigueur avec une explication, peut-être, mais là, c'est pas le cas. Il obtient le marteau comme ça, j'ai même cru que c'était Loki à un moment, ce qui n'est pas logique parce que Loki, il peut pas tenir le marteau. Mais enfin, je sais pas. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué aussi, c'est Captain America qui va reposer les pierres à la fin, et qui revient vieux. Captain America, c'est le mec le plus héroïque du monde, et il se casse
il se casse le mec, il laisse le monde en fait, juste parce qu'il a envie de vivre sa vie. Enfin, je trouve ça bizarre qu'il sacrifie en fait le monde en quelque sorte, puisque c'est quand même un héros, pour lui-même. J'ai trouvé que ça correspondait pas du tout à Captain America. Du coup, j'ai trouvé sa fin vraiment décevante. Thanos, il est mort dès le début? Non, bah non. Ça marche pas. Parce que je parlais de sa puissance, justement, du fait qu'on le voyait comme très puissant dans Avengers 3. Et là, il meurt dès le début. Du coup, bah, il semble encore moins puissant. Et c'est extrêmement dommage. Parce que dès que ça commence, dès qu'il se fait buter, t'es en mode oh. Et du coup, bah, t'es pas disposé à apprécier le film en sa juste valeur, déjà de base. Donc, tuer Thanos au début, non, pour moi, c'était pas une bonne idée. Donc, pour conclure, en gros, pour moi, il y a un gros problème de rythme. Parce qu'il y a moins d'action. Ça c'est clair et net que dans les autres films. Et c'est peut-être une mauvaise chose parce que bah niveau rythme du coup c'est un peu long au début. Et puis au niveau des personnages, on a moins de personnages que prévu. Et j'ai trouvé les fins des personnages parfois pas très ouf. Voilà, on va passer maintenant au point positif du film. J'ai trouvé les personnages dans l'ensemble, le peu qu'il y avait, très attachants. C'est-à-dire qu'on a Clint Barton qui est beaucoup mieux je trouve que dans les premiers Avengers. Puisque on est beaucoup plus proche de lui, il est beaucoup plus profond que dans les autres. Ça j'ai trouvé ça très cool. On a un ton qui est plutôt intéressant puisque j'ai trouvé que la balance entre l'humour et le drame était très bien faite parce que ça fait rire quelquefois, mais c'est aussi très dramatique et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Il y a quelques éléments que si vous êtes fan de Marvel vous allez beaucoup apprécier, comme par exemple le casque de Ant-Man, celui de base dans les comics que vous allez pouvoir apercevoir dans le film. Ça c'est très cool. Il y a quelques références comme ça qui sont cool. Et puis le fait qu'on retourne à la source, par exemple dans le premier Gardien de la Galaxie, dans le premier Avengers, l'histoire de voyage dans le temps était assez pertinente pour une fin de saga je pense. Parce que bah voilà, quand on est fan, on se dit ah bah tiens on connaît ça, et pour conclure c'était une bonne idée. La mort d'Iron Man, le point positif de malade pour moi parce que c'est le premier des personnages de Marvel, en tout cas dans les films, et ça marchait quoi. Déjà il sauve tout le monde, en plus on le voit en train de mourir, et puis comment Spider-Man réagit, comment Pepper réagit, ça marche, et puis le coup du je t'aime plus que 3 fois 1000, waouh. C'était puissant quoi. Du coup ça marchait, c'était un élément scénaristique qui était vraiment cool. Parlons un peu de la bataille finale qui est pour moi la meilleure scène du film. On a ce qu'on voulait voir là. Là on est servi. C'est-à-dire que tu vois tous les Avengers qui arrivent, et t'es en mode waouh, on sait ce qui va se passer et ça c'est cool. On a des plans qui sont incroyables puisqu'on a des plans séquences de partout avec les personnages qui passent, un personnage là. Ça va dans tous les sens. Et bordel de merde, c'est kiffant, mais qu'est-ce que c'est kiffant. J'adore. Là on avait ce qu'on voulait voir puisqu'on a tous les Avengers qui se battent. Ce qui fait de ce film un bon film aussi, c'est le fait que l'intrigue ne soit pas très linéaire. C'est-à-dire que on a des péripéties de partout dans l'intrigue. C'est pas, ils vont chercher les pierres et il les trouve. Non, il tombe sur Thanos. Il y a des péripéties un peu de partout et ça marche. Parce que bah du coup, on suit les personnages, on est dedans. Mais le problème, c'est que ça a bien dû mettre 30 minutes, 1 heure à s'installer, tout ça. Et bah c'est long, les 30 minutes, 1 heure, les premières 30 minutes, 1 heure, quoi. Voilà, donc pour conclure, j'ai trouvé ce film décevant parce que je m'attendais pas à ça. Je voulais voir tout le monde. Et j'ai vu tout le monde 5 minutes. Et ça, c'était dommage. En fait, je pense que j'étais déçu parce que je m'attendais pas à ça, surtout. Je m'attendais à mieux. En fait, ce film est bon, mais il est bien inférieur que Infinity War. Et il y a plein d'éléments que j'ai trouvé pas très bon. Après le film est regardable, le film n'est pas mauvais, mais il est pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais pu attendre pour la fin d'une saga comme le MCU quoi. En sachant que oui, c'est pas la fin du MCU, mais c'est la fin de toutes ces phases qu'on a eues depuis 10 ans de MCU quand même. Donc c'est décevant. Et donc je suis pas très content, en effet. Vous l'aurez compris, je suis pas très convaincu par ce film. Donc voilà, c'était mon avis sur Avengers Endgame. Je sais que certains vont sans doute me crier à la gueule parce que vous l'avez apprécié de malade, mais j'ai trouvé ce film décevant, je suis désolé. Il est bon, il est pas excellent. C'est tout ce que j'ai à dire. Laissez un petit pouce bleu les amis, abonnez-vous. Si vous voulez d'autres critiques vous me le dites, parce que moi j'aime bien faire de la critique. Vous l'avez remarqué, je critique des gens. Sur ce, bonne séance pour ceux qui l'ont pas vu. Vous êtes cons en fait, parce que bah du coup vous avez vu la vidéo. Du coup bah vous avez été spoilé. Allez, bonne soirée, salut. En fait on s'y perd un peu hein, parce que on a Thanos qui nous est présenté comme méchant dans Avengers 3, et puis du coup dans le 4 on s'attend à ce que ce soit le méchant, mais en fait c'est pas trop le méchant mais à moitié. Du coup on est en mode et on sait pas trop, et ça c'est dommage. Parce qu'au final, le film, il aurait été bien meilleur s'il aurait été plus... Non, je sais pas ce que je raconte là. Tu coupes.